Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la mise en page de vos livres. Sachez que le meilleur logiciel pour faire une mise en page professionnelle, c'est bien sûr InDesign. C'est celui que nous utilisons pour faire toutes les mises en page de nos clients. Mais si vous n'êtes pas un professionnel, que vous souhaitez réaliser votre mise en page vous-même et que vous n'avez que Word, comme beaucoup de nos clients, voici quelques conseils sur les marges, les entêtes et pieds de page et les caractères invisibles. Donc, pour commencer, on va voir les marges. Pour les régler, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, cliquez sur Disposition qui est en haut ou Mise en page selon votre version de logiciel. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement la même version, la logique restera la même. Vous cliquez ici sur Marge, vous allez avoir toute une liste. Vous sélectionnez Marge personnalisée. Vous allez voir donc toutes les valeurs qui sont ici, mais avant de les modifier, il faut cocher la case page en vis-à-vis. Vous voyez que lorsqu'on coche cette case, la miniature qui se trouve ici, ainsi que les termes qui sont utilisés ici, sont modifiés. Donc on passe de gauche à intérieur et de droite à extérieur. Et ici, il y a 2 pages. Donc, à partir de là, une fois que ceci est coché, vous rentrez toutes les valeurs que vous souhaitez et dans cette case-ci, pour reliure, vous indiquez une petite marge supplémentaire pour élargir votre gouttière si vous avez beaucoup de pages. Vous voyez que sur la petite miniature, c'est symbolisé ici par ces lignes. En fait, ça va décaler votre texte. Sachez qu'il est difficile de lire un texte qui est trop proche de la reliure. Dès que vous avez beaucoup de pages, il est vraiment nécessaire de rajouter une valeur supplémentaire ici. Donc la seconde méthode consiste à modifier vos marges grâce à cette règle. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Affichage, vous cochez Règle qui est ici. La partie grise qui est tout en haut représente vos marges. La partie blanche ici représente tout votre texte. Donc, vous avez un petit curseur avec 2 flèches à gauche et à droite. Vous cliquez sur la règle et vous faites glisser sur la droite ou sur la gauche pour déplacer vos marges. Vous faites pareil de l'autre côté. Et si cela ne vous convient pas, vous appuyez sur CTRL Z. Vous pouvez ainsi donc modifier vos marges, mais sachez que si vous cliquez 2 fois sur la partie grise, vous allez pouvoir retourner sur la fenêtre de réglage de marge. Par contre, si vous voulez changer les marges que pour une seule partie de texte, vous sélectionnez la partie à modifier, vous allez dans la règle et vous bougez le curseur en fonction de votre texte. Une dernière chose au sujet des marges, sachez que des marges assez larges rendront votre livre plus professionnel et surtout plus agréable à lire. Maintenant, on passe aux en-têtes et pieds de page. Grâce aux en-têtes et pieds de page, vous allez pouvoir insérer soit par exemple le titre de votre livre ou de votre chapitre en haut de la page, soit le numéro de la page, que l'on appelle aussi folio, en bas de page, et ceci sur toutes vos pages. Il existe différentes méthodes, je vous en montre une. Donc cliquez 2 fois en bas de votre page, vous avez la zone de pied de page qui apparaît, la zone d'en-tête de page qui apparaît également, et vous voyez que tout le reste de votre contenu devient gris. Donc vous, pour insérer le numéro de la page, par exemple, vous cliquez en bas dans le pied de votre page, vous allez tout en haut dans Numéro de page, on ajoute, vous voyez que sa position est bien en bas de page, pied de page, on va mettre l'alignement au centre, et on clique sur OK. Votre chiffre apparaît, vous le sélectionnez, et à partir de là, on va pouvoir changer la police.
et la taille. Vous voyez que toutes les modifications qui ont été apportées sur cette page se répercutent sur toutes les pages. Lorsque tous les réglages pour votre numéro de page sont terminés, vous cliquez 2 fois en dehors de la zone. Pour finir, une dernière astuce. Lorsque vous créez votre mise en page, il est parfois difficile de gérer les espaces, les sauts de ligne ou les entrées. Sachez que vous pouvez afficher ou masquer ce que l'on appelle les caractères invisibles, et ceci grâce à ce bouton. Vous voyez apparaître des petits symboles. Par exemple, ceci est un saut de ligne. Je vais vous montrer la tabulation, qui est symbolisée par une petite flèche. Vous avez le saut de ligne ou alors le saut de page. Ne vous inquiétez pas, tous ces caractères ne sont pas imprimables, ils sont juste là pour vous montrer la structure de votre texte et vous aider. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous aideront à réaliser votre mise en page. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.